Et donc bonjour à toutes et à tous, c'est Durex. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, nouvelle vidéo critique. Donc avant de parler du film d'aujourd'hui, je vais parler vite fait de mon autre chaîne en duo, Durex et Latex. Donc voilà, Durex avec KS à la fin et Latex KS à la fin. Voilà. Sinon, si vous mettez un X sur un des deux ou sur les deux, vous allez tomber sur des vidéos par rapport au préservatif. N'hésitez pas à aller les voir d'ailleurs. Voilà, ça peut être intéressant. Personnellement, j'ai pas regardé, mais ça peut être intéressant. Euh, donc voilà, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. N'hésitez pas à aller la voir. Si vous l'appréciez, allez la liker. Regardez aussi les autres vidéos. Voilà, il y en a pour une petite quarantaine de minutes de visionnage. Voilà, il y a 3 vidéos, donc en vrai, ça va. Et voilà. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui on va parler de Prey, sorti il y a quelques semaines, réalisé par Dan Trachtenberg. C'est bon, j'ai réussi à le dire. Euh, donc le réalisateur de 10 Cloverfield Lane, la suite de Cloverfield donc, qui avait reçu de très bonnes critiques, enfin très bonnes, j'abuse un peu, mais de bonnes critiques générales, voilà, des bons avis. Donc voilà. Donc c'est un film que j'ai pas vu moi, personnellement. J'ai juste vu Cloverfield, mais il y a un petit bout de temps quand même. Et j'avais bien aimé aussi, mais c'est pas le même réal et c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, est-ce qu'il a fait un bon film, encore une fois, du coup voilà, après qui a de bonnes critiques, voire même de très bonnes critiques. Hein. J'ai vu sur Allociné, il est noté 3,4 ou 3,6, je sais plus, mais c'est vachement bien. Sur un autre truc, je sais plus, c'est noté sur 10, il a 7,1, donc c'est bien de fou en vrai. Pour une sorte de préquel du coup, du premier film Predator 1 sorti en 87, réalisé par John McTiernan. Voilà, donc déjà, je vais vous le dire tout de suite, si il dépasse objectivement le premier. Je peux pas le dire, en fait, parce que c'est assez différent, en fait. Euh, Puisque le premier, c'est une... comment dire des, des agents d'élite, si on peut dire ça comme ça, qui prennent en chasse une créature, ils ne savent pas à quoi elle ressemble, mais ils savent qu'elle existe. Il me semble que c'est ça, hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc il me semble que c'est ça. Et là, du coup, c'est il y a au moins 300 ans, où les Indiens étaient dominateurs de l'Amérique. Voilà, parce que du coup, ça se passe en Amérique. Bah non, du coup, oui, c'était il y a au moins 300 ans, oui. Je sais pas, j'ai plus le contexte historique. Mais c'est il y a longtemps, il y a vraiment longtemps. Aucune des personnes que vous connaissez était née à l'époque où le film se passe. Donc voilà. Euh, donc du coup, c'est vachement bien quand même. Je sais plus ce que je dis. Ah si. Et donc là, du coup, c'est vraiment différent pour Prey, qui c'est juste un personnage qui sait que le prédateur existe, enfin qui le découvre pendant le film, personne ne la croit, et donc elle le prend en chasse. D'ailleurs, il y a un truc qui est vachement bien, si on peut dire la mythologie indienne, par rapport aux traditions, du coup, enfin ouais, une sorte de tradition, pour réussir, entre guillemets, du coup, je dis beaucoup entre guillemets, je suis désolé, mais du coup, pour réussir son diplôme de chasse, il faut tuer un animal qui est... Enfin, il faut tuer quelque chose dont tu es la proie, mais du coup, cette chose doit être ta proie aussi. En gros, vous êtes des proies mutuelles. Vous vous chassez entre vous, en gros. Donc du coup, quand elle découvre le Predator, qu'on voit assez tôt et qu'on voit beaucoup dans le film, c'est assez cool. Je reviendrai sur ça dans 2 minutes, même pas. Je sais plus où j'en étais. Enfin, en gros, elle choisit le Predator pour son diplôme. Et voilà. Donc du coup, je disais que le Predator, on le voyait beaucoup.
Et avant de faire ma critique, j'ai regardé quand même quelques critiques. Voilà, c'est pas vraiment du plagiat. Enfin, non, c'est pas du plagiat parce que mon avis n'est pas le même et je dis pas les mêmes choses. Mais en gros, il y a des trucs que j'ai pas remarqué ou tu vois par rapport à l'histoire, vu que je regarde des critiques du coup avec des spoilers, puisque j'ai vu le film. Et au cas où je rate quelque chose sur l'histoire, ça peut être utile. Et du coup, j'ai vu une critique et le mec, qui est du coup, ces gens-là, c'est les pires de la critique cinéma. Ce sont ceux qui pompent allègrement le premier film d'une franchise. Donc là, pour le cas, Predator 1. Et il dit, ouais, il n'y a pas le thème principal. Ben, ouais, ça, ok, ok. Il n'y a pas le thème principal du Predator. Il n'y a pas... Enfin, le Predator a un autre design. Alors ça, c'est entièrement normal du coup. Enfin, je pense que c'est un peu comme... j'ai pas pété, hein, je me suis fait... Voilà, ça n'a pas fait le même bruit, génial. Euh, et voilà, putain, je me suis encore perdu. J'ai fait peur au chat. Euh, oui, du coup, il y a. Enfin, je pense quand même qu'il y a, comme les êtres humains, une évolution. Il y a 300 ans, on ressemblait pas à enfin, à ce à quoi on ressemble aujourd'hui. Ou pour être plus. Enfin, genre, au début, on était des singes. Au début, on était des singes. Maintenant, bah, on est comme ça. C'est l'évolution. Donc, c'est normal que le Predator soit différent. Il a des mandibules un peu plus grandes. Il a un casque en os. C'est stylé, le mec, il s'en est plein. Et le pire, je sais plus si je l'ai dit, mais il s'est plaint de voir le Predator trop souvent. Parce que dans le premier, on le voyait pas souvent. Mais maintenant, on sait à peu près à quoi il ressemble. Là, c'est juste, enfin, pendant les 4 premiers films, il ressemble à ça. Enfin, il ressemble à la même chose. Là, maintenant, il a un design légèrement différent par rapport à la couleur où il est un peu plus rouge, orangé. Voilà. Alors qu'il est plus gris-noir dans les autres films. Enfin, il a des taches gris, enfin, ouais, des taches grises, blanches et des taches noires. Mais du coup, c'est normal. C'est normal qu'il soit différent. Je sais plus du tout si j'en étais à là. Je me suis encore égaré. Je suis vraiment désolé. J'ai pas pris de notes, vraiment. Regardez, on va voir comment j'écris comme une merde. Voilà les notes que j'écris. Je suis allé sur internet. Ouais, j'écris même pas droit. Hein. Ouais, j'ai pris la date du premier et le réal. Parce que j'en avais pas besoin. Et je suis allé prendre le réal de près aussi. Parce que j'en avais pas, je savais plus comment il s'appelait. Bah du coup, ouais, c'est génial, les trous de mémoire. Vraiment, je déteste ces situations parce que là, ça fait quand même 8 minutes que je parle du film, donc je vous dis clairement, je ne recommencerai pas le rush, c'est la vidéo définitive. Voilà, donc c'est terrible, c'est terrible. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans le film? Qu'est-ce que j'ai à dire par rapport au film? Désolé, hein, si par rapport à l'autre critique que je trouve scandaleuse, je continue pas. Mais du coup, qu'est-ce que je peux dire par rapport au film? C'est beau, c'est franchement beau. Il y a des plans qui sont vachement beaux, encore une fois, hein, même certains magnifiques. Voilà, c'est très bien filmé, ça joue bien avec les effets de lumière. Il y a aussi parfois des plans. En gros, il y a une discussion entre deux personnages. Par exemple, il y a une scène dans la forêt où du coup le personnage principal qui s'appelle Naru, elle s'appelle Naru, je crois, qui discute avec. Enfin, après s'être fait tabasser par un mec, enfin par un gang de mecs. Ah ouais, après les gangs de gonzesses, c'est les gangs de mecs. Ouais, sérieusement. Euh, elle discute avec lui pour dire au gars qu'elle rentrera pas au camp parce qu'elle veut tuer le Predator. Du coup, il la traîne de force un peu plus loin et il y a un plan qui dure 2-3 secondes quand ils partent. Enfin, genre la caméra, elle décale vers les arbres, la forêt, tout ça. C'est un plan assez large. Et du coup, bah, on se retrouve comme ça là, à chercher où est le Predator. Donc ça, je trouve que c'est vachement bien foutu. Ça rajoute un peu de tension.
Même si malheureusement le film souffre du symptôme terrible des films d'horreur qui ne font pas peur. Voilà, après c'est plus un film d'action, science-fiction qu'un film d'horreur. En vrai, Predator, je suis pas sûr que ça ait toujours été des... Enfin, que ça ait été des films d'horreur. Pour moi, c'était juste un film d'action avec un monstre. C'est assez moche de dire ça comme ça pour l'œuvre que c'est. Mais pour moi, c'est pas comme un Alien où vraiment là, t'as de la tension. Et surtout, tu sais qu'il peut y avoir aucune aide extérieure. Alors que là, il y en a dans... Enfin, tu peux en avoir, en gros. Dans les deux films, tu peux en avoir. En ce qui concerne d'autres plans qui sont bien, il y a une scène dans la fumée où c'est des sortes de pillards, des pirates, je sais pas, qui chassent le prédateur, qui se font tous massacrer sur un champ qui a été brûlé. On dirait qu'il a été brûlé. Enfin, voilà, une petite parcelle de forêt qui a été brûlée. On ne sait pas comment, mais il y a même des animaux qui ont été brûlés, genre un bison qui a été brûlé. Euh, et du coup, il y a une fumée épaisse, on dirait du brouillard. Et tu vois le prédateur qui avance dedans pour buter les pirates. Ben, je vais dire des pirates, hein, c'est plus simple. Et c'est vachement bien. Franchement, c'est grave cool. Aussi, on a un prédateur qui peut être intelligent parfois. Enfin, c'est une espèce qui est 100 000 fois plus intelligente que la nôtre. Euh, En gros, Naru, à un moment, sauve un pirate parce qu'elle a un grand cœur. Ça, c'est un peu con. Franchement, c'est un peu con parce qu'avant, ils étaient en train de se battre jusqu'à la mort. Enfin, ils l'ont capturé, donc normalement, tu sauves pas quelqu'un que t'as capturé. Et du coup, elle lui donne une plante orange. Elle part parce qu'elle a entendu du bruit. Donc, elle laisse le gars tout seul. Il rampe. Le prédateur arrive. Il ne bouge plus. Et là, du coup, le prédateur, on a sa POV, en gros. Et du coup, il capte pas le sang-froid. Puisque c'est une plante qui camoufle. Enfin, non, qui. Comment dire Son casque a une vision thermique et du coup, on le voit pas avec la vision thermique. En gros, c'est comme s'il était mort. Et du coup, le Predator est assez intelligent pour bam casser son genou. Et du coup, le gars crie et ensuite il le bute. Voilà. Donc, assez intelligent. Franchement, la scène était assez cool. Il y a aussi les scènes de combat. Les scènes de combat sont vraiment géniales. Je les ai trouvées géniales. C'est bien filmé. Seul petit problème, c'est un peu. Dans les films aujourd'hui, c'est un peu de la danse, les combats, des roulades, des trucs comme ça. Mais moi, en vrai, enfin ça, le problème, enfin je dis que c'est un problème, mais globalement, c'est un problème pour beaucoup de personnes. Enfin oui, voilà, vous avez compris. Pas pour moi, mais en gros, je le dis, c'est c'est un peu de la danse, mais c'est vachement stylé. Euh, on ne sait pas aussi, ça c'est cool. On ne sait pas qui peut gagner en fait. Vraiment, il y a beaucoup de fois où notre personnage principal se retrouve dans des situations terribles. Voilà. Dans le combat final, il y a plusieurs fois où elle est à deux doigts de mourir. Spoiler, hein, attention, alerte spoiler, je le mettrai dans le titre de toute façon. Mais du coup, au final, elle tue le Predator avec l'arme du Predator, son casque en gros, qui a trois pointages laser qui envoie donc du coup des flèches qui démontent tout. Hein. Vraiment, son armement, je pense qu'il est mieux armé que dans les autres films. Alors que dans les autres films, c'est beaucoup plus technologique. Mais là, il est incroyablement bien armé. Il se coupe un bras avec son bouclier, sans faire exprès. Naru est assez intelligente quand même. Et heureusement qu'elle est intelligente, puisque du coup, elle peut faire ses propres armes. Je reviendrai sur la mort du Predator après, hein, j'ai pas oublié. Donc du coup, elle fait ses propres armes, notamment un tomahawk où elle attache une corde, ce qui lui sauve la vie un peu après, parce qu'elle est prise dans des sables mouvants. Donc voilà, elle arrive à lancer son tomahawk sur des branches, enfin
un arbre qui est tombé à terre, et du coup, entre deux branches, elle arrive à lancer son tomahawk qui se bloque entre les deux branches, du coup, et elle peut s'en sortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, du coup, dans la scène de combat finale, en gros, elle est prête pour le battre. Juste avant, elle avait pris un pistolet de pirate, donc voilà, le mec lui avait appris quand même à l'utiliser, parce qu'elle ne sait pas chasser de base, enfin, elle a quand même un petit niveau, on va dire. Genre, elle sait se servir d'une arme, mais elle se laisse distraire, tout ça, donc c'est vraiment pas une experte de la chasse. Donc ça aussi c'est cool, ça c'est cool de voir l'évolution du personnage au niveau de la chasse. Donc du coup ce qu'elle fait elle s'est bien préparée pour l'attendre. Donc avec le casque qu'elle pose à un endroit, donc au début on se dit ouais c'est juste pour l'attirer, mais en fait non parce qu'il ne le voit pas. Elle plante des trucs sur des arbres, des piquets en bois. Du coup, à un moment, elle court vers l'arbre, elle rebondit, elle fait un salto arrière, ça c'est un peu ridicule. Et le prédateur se blesse. Ensuite, il me semble que le prédateur sort ses griffes, elle est contre un arbre, il met un coup, il se plante dans l'arbre, elle reste collée à son bras comme ça, il veut mettre un coup de bouclier, il se coupe le bras. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est coupé le bras du coup. Ensuite, elle réussit à l'aide de son chien. Ouais, son chien qui l'a aidé, j'en ai pas parlé de son chien, mais il est là. Elle arrive à le mettre dans des sables mouvants, il s'en sort. Il la pointe avec du coup ses flèches, mais il n'a plus son casque et ses pointages laser qui dirigent les flèches. Et son casque, il se trouve qu'il est environ là par rapport à sa gueule, il est dans cette direction-là. Et du coup, hop, bam, et 3 flèches dans le museau. Voilà, donc ça c'est assez cool. Il y avait un autre truc dont j'avais envie de parler, mais je ne sais plus c'était quoi. Ah si, oui, les animaux, on va finir là-dessus. Et ensuite, sur la note, les animaux en CGI, c'est pas ouf. C'est franchement pas ouf. Les... tous les animaux sont en CGI et c'est franchement pas très beau. Franchement, c'est pas beau. Donc, du coup, on va pouvoir passer. Attends, est-ce que j'ai des points négatifs? Parce que c'est vrai, j'ai oublié de faire des points négatifs. En vrai, l'absence des thèmes principaux, l'absence de thèmes marquants aussi, et du coup, les animaux en CGI. Donc, du coup, déjà, pour moi, donc subjectivement, c'est mon préféré de la saga. De toute façon, j'ai que vu Predator 1, Predator 2018 qui est une merde sans nom, donc lui voilà. Et Prey, du coup, j'ai pas vu le 2 et le 3. Donc du coup pour moi c'est mon préféré de la saga. Et je lui mettrais un petit 15 sur 20. Un petit 15 sur 20 ça me paraît très raisonnable pour ce film. Donc voilà, je vais pas prolonger la vidéo plus longtemps, ça fait déjà presque 19 minutes. Donc voilà, c'était Durex, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, donner des idées de films dans les commentaires. Il y en a un que je devrais regarder dans pas longtemps, c'est Crawl, le film de Crocodile, qui est sur Prime Video, donc voilà. Ça va être énorme, j'espère. Mais voilà, donc du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Durex, et au revoir à tous, la MIF.